Mm. Jésus est bon, mon Dieu d'amour. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse gracieusement. Shalom, Ange David, comment ça va? J'espère que vous allez tous bien là, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Connectez-vous s'il vous plaît et partagez cette vidéo parce qu'elle fera du bien à beaucoup de personnes. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Shalom Paul Richard. Que le Seigneur te bénisse. Mon petit frère qui m'a abandonné. Aujourd'hui, tu m'as retrouvé. Sois béni. Que le Seigneur vous bénisse. Connectez-vous s'il vous plaît et partagez cette vidéo parce qu'on va parler de quelque chose très, très, très importante qui se passe dans nos jours au jour. Avant de commencer, je recommande ce live entre les mains du Seigneur et qui parle au travers de ma bouche, que ce ne soit pas moi, mais lui, parce que c'est une situation qui ne nous est pas inconnue et c'est une réalité qui se passe dans le monde actuel dont le Seigneur m'a inspiré pour faire ce direct et en parler. J'ai pris comme référence un passage biblique. On va parler aujourd'hui des faux pasteurs, les soi-disant hommes de Dieu qui n'ont aucun appel, mais que par le biais de certaines écoles pastorales ont pu se faire une carte pastorale qu'ils utilisent pour escroquer les gens, qu'ils utilisent pour emmener les âmes du Seigneur à l'enfer. C'est une réalité du monde actuel et c'est quelque chose que nous ne pouvons pas laisser passer comme si rien n'était, parce que à cause de ce qu'ils font, beaucoup ont été égarés, beaucoup sont sur la route de l'enfer. Et autant qu'une servante de Dieu, autant qu'une personne responsable pour les brebis du Seigneur, j'ai la responsabilité de vous parler de ces choses. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Je sais que je n'ai pas fait d'annonce, mais
Il y a des choses qui viennent selon l'inspiration du Saint-Esprit et selon son guide aussi. Donc, je prends comme référence, si quelqu'un peut bien prendre note ou écrire sur les commentaires afin que ça puisse servir aussi pour d'autres qui ne sont pas connectés et qui auront l'opportunité de le faire plus tard. Donc, je prends d'abord le livre d'Ésaïe 55 au verset 7. Je lis la parole du Seigneur. Et la parole de Dieu nous dit ceci. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. S'il vous plaît, je ne sais pas qui est connecté, qui ne l'est pas, mais si quelqu'un pouvait prendre ce passage comme référence et l'écrire sur les commentaires afin que ça puisse servir pour d'autres qui ne sont pas connectés. Donc, je vous en prie, écrivez sur le commentaire Ésaïe 55 au verset 7. Ésaïe 55, verset 7. Si quelqu'un peut écrire sur les commentaires, s'il vous plaît. Et le prochain passage que je prends comme référence aussi est Ésaïe 56, le verset 1. Et la parole de Dieu nous dit ceci. Ainsi parle l'Éternel. Observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste, car mon salut ne tardera pas à venir et ma justice à se manifester. Alléluia. Donc voici le passage que le Seigneur m'a mis à cœur de utiliser pour ce live. Et donc, la situation est la suivante. De nos jours, plusieurs loups se sont déguisés en agneaux et ils sont en train de égarer les âmes pour les emmener en enfer. Les soi-disant pasteurs qui n'ont aucun appel divin sur leur vie, les soi-disant serviteurs de Dieu qui n'ont aucun appel sur leur vie, mais qui ont passé par des écoles pastorales afin de pouvoir se faire une carte et avec celle ouvrir une église où ils vont escroquer les gens parce que l'église de Dieu maintenant est devenue un business pour plusieurs. Où quand quelqu'un se lève le matin et puis il est coincé, il est piqué et ses poches sont trouées, il se dit bon, je vais chercher une école pastorale où je vais me former comme pasteur, même sans avoir un appel divin sur ma vie. Et au travers de cette carte pastorale qu'on va me donner, je pourrai donc bâtir une église dans laquelle je vais escroquer le peuple de Dieu, dans laquelle je vais mettre les gens sur le chemin de la perdition. Plusieurs de nos jours jouent ce rôle. En Afrique, ça se propage comme une pandémie. Et dans le reste du monde, bon, on n'en parle pas. Donc, je viens interpeller à ces personnes qui savent dans leur conscience et cœur qu'elles n'ont pas un appel divin sur leur vie, qu'elles n'ont pas été appelées à servir le Seigneur, qu'elles n'ont pas été appelées à être bergers, ni docteurs, ni évangélistes, ni prophètes,
ni apôtres, mais qui se sont donné un titre et qu'au travers de ce titre, ils sont en train d'égarer les brebis du Seigneur. Je viens interpeller ces personnes à la repentance. Je vous interpelle à vous repentir et à chercher les voies de la droiture. Demandez pardon à Dieu et cherchez à changer vos comportements. Je vous interpelle à le faire. Si toi qui me regardes aujourd'hui, si toi qui m'écoutes, tu sais bien au fond de ton cœur que tu n'es pas un appelé à servir le Seigneur et que tes intentions sont escroquées, en profiter et égarer des âmes, des créatures de Dieu pour les conduire vers l'enfer. Que ces paroles qui sortiront de ma bouche aujourd'hui puissent toucher ton cœur, afin que tu puisses te repentir, afin que tu puisses demander pardon au Seigneur, afin que tu puisses quitter tes voies tortueuses et chercher à marcher dans les voies de la droiture, selon les commandements du Seigneur. Parce que si tu ne le fais pas, tu es en train de t'attirer une malédiction sans dimension sur ta vie. Si tu ne te répands pas, tant que tu as le temps de le faire, ce même Dieu qui est lent à la colère, qui t'observe depuis longtemps, en train d'égarer ses âmes, en train d'égarer ses brebis, il te répondra par sa fureur. Et quand cela va arriver, je t'assure que tu aurais préféré ne pas naître. Parce que tel est comme Dieu est lent à la colère et il pardonne facilement, quand il t'a donné plusieurs opportunités de le faire et que tu ne le fais pas, alors le jour que sa main va te frapper, tu vas regretter le jour de ta naissance. Tu regretteras le jour que ta mère t'a mise au monde. Donc je vous interpelle, vous soi-disant pasteurs, vous soi-disant serviteurs et servantes de Dieu, qui n'avez aucun appel, mais qui vous êtes donné l'appel vous-même. Vous vous êtes autoproclamés serviteurs de Dieu, servantes de Dieu, avec un seul propos, escroquer, égarer les âmes du Seigneur. Je vous interpelle aujourd'hui, repentez-vous. Repentez-vous tant qu'il est temps. Repentez-vous tant que Dieu vous donne le souffle de vie. Parce que si vous ne le faites pas maintenant, que sa colère se lève contre vous, vous aurez préféré ne pas avoir sorti du ventre de votre mère. Parce que les âmes que vous êtes en train d'égarer, elles sont des âmes de Dieu. Elles sont des âmes précieuses aux yeux du Seigneur. Alors, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vous interpelle aujourd'hui, comme une servante de Dieu, comme une sœur, comme une mère, comme un être humain qui ne souhaiterait jamais être sur le chemin où ceux que vous avez égarés se trouvent en ce moment. Je vous interpelle à la repentance. Repentez-vous pendant que le Seigneur vous donne l'opportunité de le faire. Repentez-vous. Si tu n'as pas un appel divin sur ta vie, que tu le sais dans ton cœur, alors repens-toi. Repens-toi et change tes voies. Repens-toi et change ta façon de vivre. Cherche-toi quelque part d'autre. Trouve quelque chose à faire de ta vie. Fais une formation. Fais du commerce. J'en sais rien, moi.
Mais cesse ce que tu es en train de faire. Je t'interpelle pour ton propre bien. Parce que de nos jours, il y a tout type. On entend tout type, on voit tout type. Ceux qui disent aux brebis que la polygamie est acceptable. Ceux qui disent aux brebis que si tu as fait du mal à quelqu'un, c'est normal que tu n'as pas besoin de te repentir, tu n'as pas besoin de demander pardon. Ceux qui disent aux gens que forniquer, c'est normal. Ceux qui disent aux hommes et aux femmes mariés que tu peux avoir une copine ou bien un copain hors de ton mariage, c'est normal. Il y en a même ceux qui ne sont pas passés par une école pastorale, mais qui ont cherché à signer un pacte avec le diable. Ils ont signé un pacte avec le diable afin de pouvoir acquérir ce qu'on appelle l'onction noire. Cette onction noire, quand tu secoues ta main devant les gens, toute une foule tombe. Et les ignorants qui ne savent pas se disent que non, c'est le Saint-Esprit. Non, je suis désolée. Ce n'est pas en tous ces cas que le Saint-Esprit agit. Ce n'est pas dans tous les cas que le Saint-Esprit agit et qui fait tomber les gens sous l'onction. Il y a l'onction noire, l'onction satanique, une puissance diabolique que ces hommes et femmes vont acquérir dans le monde des ténèbres afin d'avoir des églises avec des grandes foules, des églises remplies de gens. Pourquoi? Parce que ils ont un but: escroquer et égarer, gâter la vie des gens. Pourquoi? Parce que quand tu penses que la puissance qui t'a fait tomber, c'est la puissance du Saint-Esprit et que c'est cette onction noire, alors qu'est-ce que tu es en train de recevoir? Qu'est-ce que tu es en train de recevoir? Parce que quand c'est la puissance du Saint-Esprit qui agit en toi, d'abord il va briser ce qui est contraire à lui en toi. Il va anéantir tout ce qui était ténébreux, qui te fatiguait, et il va changer des choses. Mais quand c'est l'onction venant du monde satanique, qu'est-ce que cela va provoquer dans ta vie? Qu'est-ce que cela va faire dans ta vie? Ça va te détruire. Ils voient ton étoile. Ils savent exactement qui tu es. Ils savent exactement qu'est-ce que Dieu a réservé pour toi. Et quand c'est comme ça, cette onction noire qui vient utiliser sur toi est là que pour t'empêcher d'avancer. Si tu es là aujourd'hui, que tu vas dans une église où Jésus-Christ crucifié, mort et ressuscité n'est pas prêché, et que tu vois que depuis que tu es dans cette église, ta vie ne change pas pour le meilleur, mais c'est à chaque jour qui passe, ça devient pire. Pose-toi la question: où est-ce que je suis? Où est-ce que je suis? Parce que quand tu es dans une église où on te prêche Jésus-Christ crucifié, le Fils du Dieu vivant, tout-puissant, les changements sont obligatoires. Pourquoi? Parce que d'abord, quand tu reçois Jésus, le Saint-Esprit qui s'installe en toi, il change des choses, il commence par l'intérieur. Et au fur et à mesure qu'il est en train de travailler, ça commence à se voir dans ta vie. L'extérieur commence à se faire voir. Des changements. Par tes comportements, déjà, les gens voient que, waouh, la personne là était comme ci, comme ça, mais maintenant, je la vois plus posée, plus tranquille. Je vois qu'il y a des choses qui ont changé en elle. Waouh, ça, c'est le Saint-Esprit qui agit en toi. Pour briser ce qui n'est pas de Dieu en toi, te former, afin que tu puisses être à l'auteur de ce que le Seigneur
a réservé pour toi. Si tu es dans une église où tu n'entends que l'argent, donnez la dîme, donnez des offrandes. Si vous ne donnez pas tant, vous ne serez pas bénis. Si vous n'avez pas mis à partir de 100 000, Dieu ne va pas vous bénir. Si vous n'avez que 50 000, ne venez pas à l'église. Je vous en prie, quittez là-bas. Quittez là-bas tout de suite. N'attendez pas demain. Aujourd'hui même à cet instant que je vous parle. Quittez dans cette église. Parce que vous êtes sur le chemin de la destruction. Vous les faux pasteurs, les soi-disant serviteurs et servants de Dieu, qui égarez les âmes du Seigneur pour les emmener en enfer. Sachez que si vous ne vous repentez pas, pendant que le Seigneur vous donne le temps de le faire, quand sa colère va s'abattre sur vous, vous allez vous repentir d'avoir quitté le ventre de votre mère. Alors je vous interpelle à la repentance. Je vous interpelle à vous repentir. Repentez-vous. Le Seigneur vous appelle à vous repentir. Repentez-vous maintenant. Repentez-vous maintenant. Toi qui sais que où je suis en train de parler, tu t'identifies dans ce que je suis en train de dire. Parce que c'est exactement ce que tu fais. Tu as signé un pacte avec le diable. Et tu es en train d'attirer les âmes du Seigneur pour les mettre sur la voie de l'enfer. Je t'interpelle à te repentir. Réponds-toi. Demande pardon au Seigneur. Accepte Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Et change tes voies. Fais-le maintenant. N'attends pas un autre jour pour dire que non, j'ai pas encore réuni les millions que je voulais, donc je dois attendre d'ici à la semaine prochaine et puis je vais arrêter, je vais chercher Jésus. Non, fais-le maintenant parce que demain tu ne sais pas qu'est-ce qui va t'arriver. Demain tu ne sais pas qu'est-ce qui t'est réservé. Alors fais-le maintenant. Fais-le maintenant. Vous qui dites aux femmes qu'à partir de minuit, faut te déshabiller nu comme ta mère t'a accouché. Tu vas te laver avec quoi? Tu vas mettre quoi sur toi? Tu vas faire photo de ta nudité et puis tu me l'envoies. Je t'appelle à te repentir. Je t'appelle à te repentir. Toi qui te couches avec les femmes de ton église. Pourquoi? Parce que c'est la manière que tu leur dis que tu dois régler leurs problèmes. Oh, homme de Dieu, j'ai tel problème. Ah, ça là seulement, tu dois venir te coucher avec moi pour que je puisse enlever ce démon qui est en toi ou bien quoi que ce soit là. N'importe quoi. Je t'appelle à te repentir. Je t'appelle à te repentir avant que la colère de Dieu s'abatte sur toi. Frère, sœur, toi qui es dans la marmaille, toi qui as choisi l'église pour tes sales besognes, je t'appelle à te repentir. Toi qui es en train d'égarer les brebis du Seigneur pour les faire périr, je t'appelle à te repentir. Fais-le à l'instant que tu écoutes ce live. Appelle le Seigneur. Demande-lui de te pardonner. Parce que si tu ne le fais pas, tu le regretteras amèrement. Parce que ne pense pas que tu te caches de Dieu. Tu ne peux pas te cacher de Dieu. Même si tu rentres dans l'enfer, il est là, il t'attend. Alors la seule sortie que tu as, c'est de te repentir pendant qu'il te donne le souffle de vie. D'accepter Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. De demander pardon pour tout le mal que tu as déjà fait.
aux âmes du Seigneur et de changer tes voies. Parce que le diable t'utilise. Il te fait comprendre que non, Dieu ne te voit pas. Mais Satan, il est un menteur, le père du mensonge. Alors il ne peut pas faire autrement. Il doit te mentir. Il doit te remplir la tête d'illusions afin que tu puisses tomber dans ses pièges. Et une fois que tu sois dans son filet, je t'assure, c'est un coup de pied que tu vas recevoir et puis il va te dire bye bye. Je passe au suivant. Donc pendant que tu m'écoutes, je t'en prie, pour ton propre bien, réponds-toi. Réponds-toi. Vous qui faites votre vie, vous qui menez vos vies, en attendant ce que vous allez gagner des gens, vous qui êtes en train de vous enrichir de par les poches de vos fidèles, vous qui comptez vos millions, pas parce que vous avez un business qui vous emporte de l'argent, qui vous rapporte de l'argent, je veux dire, mais tout simplement parce que vous escroquez les gens, vous escroquez les fidèles et vous vous appelez pasteur, vous vous appelez apôtre, vous vous appelez évangéliste, vous vous appelez quoi que ce soit et pourtant vous savez que vous n'avez aucun appel divin sur votre vie. Je vous appelle à vous repentir. Je vous appelle à vous repentir. Repentez-vous pendant que vous avez le souffle de vie parce que demain vous ne savez pas qu'est-ce que le Seigneur a réservé pour vous. Vous ne savez pas qu'est-ce que le Seigneur vous a réservé pour le jour de demain. Et je vous assure que ça ne sera pas agréable. Quittez les voies de Satan. Vous qui avez signé des pactes avec le diable. Vous qui êtes au service de Satan. Mais vous venez tromper les gens pour dire que vous êtes au service de Dieu. Repentez-vous du mal que vous êtes en train de faire aux enfants de Dieu. Repentez-vous. Demandez pardon sincèrement au Seigneur avant que sa colère, qui est en train de s'emmagasiner, vienne à s'abattre sur vous. Parce que là, ça sera tard. Alors, tant qu'il y a temps, je vous interpelle à la repentance. Repentez-vous. Cherchez Jésus de tout votre cœur. Demandez-lui pardon pour tout le mal que vous avez fait à ses brebis. Afin qu'il puisse vous pardonner et vous aider à changer de vie. Tu te dis homme de Dieu, mais tu te couches avec les femmes de ta congrégation. Soit-elles mariées, soit-elles célibataires, soit-elles vierges, soit-elles déjà déviergées. Parce que parmi ceux qui se sont autoproclamés, il y a aussi des vrais appelés de Dieu qui sont dans cette bêtise aussi. Des hommes de Dieu qui causent avec des femmes sur les réseaux sociaux et ils enlèvent leur pénis pour leur montrer sur la caméra. C'est quel genre de sottise ça? Tu es possédé par quel type d'esprit? Toi qui es supposé avoir le Saint-Esprit en toi. Et puis tu enlèves ton pénis pour montrer aux femmes avec qui tu parles, les fidèles avec qui tu parles, tes fidèles. Quelle honte!
La pauvre t'appelle pour t'expliquer ses problèmes parce que tu es supposé être celui qui veille sur elle et ses problèmes, à part Dieu, parce que Dieu t'a envoyé. Mais quand elle t'appelle pour te parler de ses problèmes, tu trouves que tu dois enlever ton pénis pour lui montrer sur la caméra? Hein? Quand tu es en train de faire ces choses-là, où est-ce que Dieu est dans ta tête? Tu te dis que Dieu est mort? Ou bien Dieu, il est hypnotisé quelque part, donc il n'est pas en train de me voir? Ou bien tu te dis que non, Dieu, il a pris des vacances, il n'est pas là. Ou bien tu te dis que Dieu est endormi, aujourd'hui il dort. Donc où je suis en train de foutre le bordel là, il ne me voit pas. Combien de vous qui êtes appelés aussi au service du Seigneur, mais vous faites les enfants de Dieu fuir l'église? Pourquoi? Parce que ce que les païens ne leur font pas dehors, c'est ce que vous leur montrez dans les églises. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Où est-ce que nous allons? À quoi sommes-nous arrivés? Hein? Quand les gens te voient, oh, tu es respectable, toujours bien vêtu, toujours bien présentable. Quand tu parles même, on dirait que c'est le président de la République qui parle, ou bien le premier ministre, ou bien, je sais même pas, un roi quelconque. Hein? Mais quand les yeux des gens ne sont pas là pour te voir, tu oublies qu'il y a des yeux, hein, du Créateur qui ne se ferment jamais. La Bible dit qu'il ne somnole ni dort point. Et tu es en train de faire ce genre de choses? Hein? Vous êtes en train d'enchanter des femmes dans vos églises. Vous qui êtes appelés à servir le Seigneur. Vous vous couchez avec les membres de votre congrégation. Vous enchantez des femmes. Hein? Et parfois, vous-même, vous êtes mariés, vous avez une femme à la maison avec des enfants. Mais vous en profitez de la faiblesse des gens, des problèmes de leur vie, pour pouvoir abuser. Vous aussi, je vous appelle à vous repentir. Repentez-vous. Fléchissez genoux devant le trône du Seigneur et demandez-lui pardon sincèrement. Parce que si vous ne le faites pas, oh Jésus. Oh Jésus. Je ne peux pas imaginer. Je ne peux pas imaginer quelles seront les conséquences. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que ça sera grave. Ça sera grave. À cause de vous, les soi-disant pasteurs qui n'ont pas d'appel. Et vous, pasteurs aussi. Et autres membres des 5 ministères que le Seigneur Jésus a attribués aux uns et aux autres. Vous qui êtes là, qu'au lieu de prendre soin des brebis que Jésus vous a confiées, vous êtes en train de les égarer. Vous forniquez avec les membres de votre congrégation. Vous enchantez des femmes de votre congrégation. Vous escroquez les gens. Si on n'a pas donné plus de 50 000, Dieu ne te bénira pas. Si tu n'as pas donné à partir de 100 000, tu ne seras pas béni. Mon œil, depuis quand? Depuis quand? À cause de vous, plusieurs sont en train de courir de gauche à droite, sans une église où aller adorer Dieu.
À cause de vous, l'image des chrétiens est souillée. Pourquoi? Parce que nous qui sommes supposés être les personnes de bon cœur, nous qui sommes supposés être les personnes de bonne moralité, nous qui sommes supposés être une aide, un soutien pour les faibles et pour les moins favorisés, nous sommes ceux qui faisons du mal aux gens. Nous sommes les menteurs, nous sommes les marmailleurs, nous sommes les escrocs et nous sommes, ce qui est encore plus triste, nous sommes méchants. Nous avons un cœur méchant. Quelqu'un vient dans la maison du Seigneur, au lieu d'embrasser cette personne, chercher à savoir comment tu peux l'épauler. C'est toi-même qui vas mettre piment dans ses yeux, jusqu'à ce que la personne prenne la résolution de s'asseoir à la maison, de ne plus rien savoir, de vouloir entrer dans une église. Que sommes-nous en train de faire? Hein? C'est quel genre de bêtise ça? On nous a appelés à emmener les gens, hein, et à les garder pour leur montrer la différence de ce qu'ils ont expérimenté dans le monde, ou bien nous sommes là pour les donner des coups de pied et leur faire se retrouver à la porte. Nous sommes supposés aimer. Nous ne sommes pas là pour maltraiter. Nous ne sommes pas là pour détester les gens. Nous sommes là pour aider les gens avec leurs problèmes. Pas leur faire fuir, aller s'asseoir avec leurs problèmes à la maison, sans savoir où aller, sans pouvoir entendre la parole de Dieu, qui est ce qui augmente notre foi. Vous êtes en train de forniquer avec les femmes. Hein? C'est pour ça que les gens ne veulent pas entendre parler des chrétiens de nos jours. Pourquoi? Parce que c'est le chrétien qui donne des pires exemples parmi toutes les religions. Mais nous sommes supposés être ceux qui suivent Jésus. Ceux qui vivent comme Jésus a vécu sur la terre ici. Mais au contraire de cela, nous sommes en train de foutre le bordel de gauche à droite. Normalement, quand quelqu'un vient à l'église, il est surchargé de ses fardeaux. Hein? Le Saint-Esprit fait sa part. Et nous sommes là aussi. Nous avons une partie aussi à jouer dedans. Nous devons suivre ces personnes. Nous devons les épauler. Nous devons essayer, hein, de leur faire comprendre qu'il existe un Jésus, un Christ qui a été crucifié, mis sur la croix pour eux. Et ce Christ, sa plus grande préoccupation était les pauvres. Mais au contraire, nous égarons ces personnes, nous égarons ces âmes du Seigneur. Tu es appelé à servir le Seigneur. Ok. Est-ce que le Seigneur t'a envoyé montrer ton pénis aux femmes qui te cherchent avec leurs problèmes pour leur expliquer afin que tu puisses prier pour elles? Le Seigneur t'a dit d'enlever ton pénis et puis leur montrer ça par les vidéos-appels? Parce que ce sont des choses qui se passent de nos jours.
Et nous devons en parler. Nous devons dénoncer ces choses. Parce que le plus ça reste caché, le plus le diable agit. Parce qu'il aime agir derrière les voiles. Il ne fait jamais les choses dans la lumière du jour. Donc nous devons en parler. Toi, tu es appelé à servir le Seigneur. Servir le Seigneur, c'est servir ces personnes qui met devant toi. Chercher à les aider avec leurs problèmes. Hein? Mais au lieu de le faire, quand une femme se présente à toi pour te dire, homme de Dieu, voici mon problème, je n'arrive pas à enfanter. Hein? Plusieurs années, je cherche enfant, je n'arrive pas à accoucher. Aide-moi dans la prière. Non, tu n'as pas prié pour elle. Hein? Tu n'as pas imposé ta main qui est supposée être une main qu'au moment imposé sur quelqu'un, le Saint-Esprit agisse au travers de toi. Non. Tu vas lui dire que ton problème là, tu sais quoi? Je dois me coucher avec toi afin que cela puisse être solutionné. Et tu es celui qui va donner grossesse maintenant à cette pauvre qui est venue te demander de l'aide. Cette pauvre qui a mis sa confiance en toi parce qu'elle se dit que tu es un serviteur de Dieu. La honte. Vous foutez la honte. La honte. Que celui qui a des oreilles, si tu es en train de m'écouter en ce moment, que cela travaille ta conscience. Et contre toi et ton Dieu, dans 4 murs, tu puisses crier au Seigneur pour qu'il te pardonne. Parce que si tu ne le fais pas, mon cher, je ne veux pas être dans ta peau. Quand le Seigneur va commencer à agir sur ta vie, tu vas te repentir du jour que ta maman t'a mise au monde. Parce que si tu veux jouer avec Dieu, faut jouer avec lui directement. Ne joue pas avec ses enfants. Ne joue pas avec les brebis qu'il t'a confiées. Si tu veux une poupée, achète-toi une. Aujourd'hui, il y a des poupées qu'on fait comme une femme. Si tu as tes besoins, tes sales besognes que tu as envie d'aller verser quelque part, ne le fais pas avec les âmes que le Seigneur t'a confiées. Ce qui est plus triste encore, ce ne sont pas ceux qui n'ont pas des appels divins sur leur vie et qui sont en train de foutre la merde partout où ils passent. Ce qui est plus triste, c'est qu'il y a des vrais appelés du Seigneur qui sont en train de faire ce genre de bêtises. Des vrais appelés de Dieu qui sont en train de égarer les brebis du Seigneur. Quand vous êtes supposé prendre soin d'elles, quand vous êtes supposé donner votre vie pour elles comme Jésus a fait pour vous, comme il a fait pour nous. Il a donné sa vie pour nous. Où est ce Jésus pour toi? Il est encore dans le tombeau où il ne te voit pas? Mais s'il ne te voit pas, Dieu te voit. Il te voit partout. Il te voit dans tout ce que tu fais. Ce que toi, tu ne vois pas de toi-même, Dieu le voit. Pour que tu saches qu'il n'y a rien que tu puisses faire sous le soleil ici que Dieu ne voit pas. C'est triste ce qui est en train de se passer dans l'église de Christ de nos jours. C'est déplorable. Au lieu d'embrasser les gens, de leur faire voir qu'il y a un Christ qui est en nous, qui a tant aimé l'humanité, qu'il a donné sa propre vie pour elle. Nous les faisons voir que c'est pas Christ qui est en nous, mais c'est Satan. Parce que ces comportements viennent de Satan.
Et nous devons parler de ces choses parce que ça fait mal au cœur. Voir ce qui se passe de nos jours. Le plus triste, c'est que les vrais appelés de Dieu sont en train de faire ce genre de choses. Ceux qui ont signé leur pacte avec le diable, qui se autoproclament serviteurs et servantes de Dieu. C'est mauvais ce qu'ils font. Mais ceux au moins, ils n'ont pas un appel. Donc ils s'en foutent de tout ce qui concerne Dieu. Raison pour laquelle ils sont en train d'égarer les brebis. Mais vous qui êtes appelés, devant les gens, vous vous montrez quelque chose. Derrière les gens, vous êtes quelque chose d'autre. C'est malheureux ça. C'est malheureux. C'est malheureux. Le cœur de Christ saigne à cause de nos comportements. Parce qu'il a demandé à Pierre 3 fois, « Est-ce que tu m'aimes? » « Oui, Seigneur, je t'aime. » Fais paître mes brebis. Alors nous sommes sacrés pour le Seigneur. Pourquoi est-ce que nous allons prendre d'autres âmes qui sont sacrées à lui aussi et les mépriser, hein? Les maltraiter? Pourquoi? Est-ce que nous sommes plus importants aux yeux de Christ que ces personnes que nous sommes en train de maltraiter? Que ces âmes que nous sommes en train d'égarer? Hein? De mettre dans la gueule du loup? Parce que quand toi, qui es à la tête d'une église, tu es le dirigeant d'une congrégation, si les brebis du Seigneur ne peuvent pas te faire confiance, à part Jésus, hein? À qui est-ce que ces personnes vont faire confiance? Parce que tu es supposé être l'image de Christ pour ces personnes. Tu es supposé leur donner l'amour que le Seigneur t'a donné toi-même. Tu es supposé être disponible à prier, à jeûner, à même faire grâce financière à ces personnes. Mais non. Non seulement tu les escroques, et la plupart de ces personnes, principalement en Afrique, d'autres n'ont même pas de quoi manger à la maison. Mais quand elles arrivent à l'église, elles sont tellement découragées. Eh Jésus! Hein? Pourquoi? Parce que elles quittent leur maison, elles ont faim, le ventre est creux. Peut-être d'autres ont laissé même leurs enfants à la maison. Sans rien à manger. Ils viennent dans la maison de Dieu. Avec une certaine assurance que ici au moins, hein, je vais trouver quelque chose que je cherche. Mais non. Elles arrivent là-bas. Et tu leur fais fuir. Pour aller s'asseoir à la maison. Pour se faire livrer dans les mains de Satan. Tu penses que quand ces personnes vont crier au Seigneur, ta vie va rester comme ça, une mer de rose? Je t'assure que non. Je t'assure que non.
Parce que de la même manière que le sang de Christ est versé sur la croix du calvaire pour toi, elle a été versée pour ces personnes aussi. Donc tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de chasser une âme de Jésus par tes comportements. Parce que si c'est dans l'église du Seigneur qu'elle trouve le refuge, et arrivée là-bas, il y a des loups qui vont la pourchasser pour la manger, Satan aura ses bras ouverts en attendant que dès que ces personnes quittent l'église nette, elles sont tombées dans le filet. Pourquoi? Parce que même les païens aujourd'hui savent mieux traiter les gens que nous, les chrétiens, que nous qui suivons Jésus. Je t'appelle à la repentance, toi qui écoutes ce live. Et tu sais bien au fond de ton cœur que tu es en train de faire quelque chose qui n'est pas bien. Que cette voix que tu écoutes aujourd'hui puisse pénétrer ton cœur afin de te faire changer. Parce que le Seigneur te demandera compte pour chacune de ces âmes que tu as méprisées, pour chacune de ces âmes que tu as maltraitées. Le Seigneur va te demander compte. C'est triste. C'est déplorable. C'est malheureux. Le berger est supposé prendre soin des brebis. Il y a des soi-disant qui font du n'importe quoi. Ils sont en train de s'enrichir par le biais de ceux qui n'en ont même pas assez pour eux-mêmes. Mais parce qu'ils entendent toujours la voix du prédicateur dire que si tu n'as pas donné tant, faut pas arriver ici. Si tu n'as pas tant pour donner, faut pas arriver ici. D'autres sont obligés à aller se prostituer. Aller se chercher de tout type de manière. Parce que les pauvres ne savent pas que ta bénédiction ne dépend pas de combien tu vas donner à l'église. Si tu as donné ta dîme, offrande, c'est selon ton cœur. Et si quelqu'un n'a pas la dîme, toi qui es serviteur, toi qui es supposé prendre soin d'eux, tu es celui qui doit prier le Seigneur afin qu'il puisse mettre quelque chose dans leurs mains pour qu'elles puissent être en conformité avec la parole de Dieu qui dit aux fidèles d'emmener leurs dîmes et leurs offrandes dans la maison du Seigneur. Mais au lieu de prier pour ton fidèle qui n'a rien, même pas à manger, ou de lui venir en aide même parce que toi tu es là et puis tu escroques les gens, donc l'argent n'est pas ton problème. Et au lieu de prendre ça au moins pour faire du bien à quelqu'un, non, tu veux juste pour mettre dans ta poche, remplir ton estomac. Et tu maltraites les hommes du Seigneur, les âmes du Seigneur. Qui t'a donné ce droit? Qui t'a donné ce droit? Je t'appelle à te repentir. Je t'appelle à te repentir avant qu'il ne soit trop tard. Il faut te repentir parce que le Seigneur a les yeux sur toi. Il sait exactement ce que tu fais, quand tu le fais, ce que toi-même tu aurais oublié. Il va te rappeler chaque détail
Nous ne sommes pas là pour faire fuir les gens de l'église. Nous sommes là pour leur faire venir au Seigneur. Nous ne sommes pas là pour maltraiter les brebis du Seigneur. Nous sommes là pour leur faire du bien. Donc maintenant, les brebis ne sont pas juste victimes des faux pasteurs, des marmailleurs, des escrocs de la pire espèce, mais ils deviennent aussi victimes de leur propre pasteur, des vrais appelés à servir le Seigneur. Les brebis sont devenues aussi victimes des élus du Seigneur, de ceux qui ont été appelés pour prendre soin des brebis du Seigneur. C'est dommage. Ça m'attriste. Ça m'attriste. Parce que vous êtes en train de vous profiter de la faiblesse des gens. Vous êtes en train de vous en profiter des problèmes des gens. Au lieu de les aider à se retrouver, vous êtes en train de leur donner des coups de pied. Vous leur montrez le chemin de la rue. Au lieu de leur faire se sentir accueillis, bienvenue dans la maison du Seigneur, vous leur faites sentir comme si c'était des tapis où nous essuyons nos pieds, comme si c'était des torchons, je sais pas moi. Ces personnes se découragent. Elles se disent qu'au lieu d'aller me mettre dans l'église où on va me maltraiter, vaut mieux que je reste chez moi. Quelle tristesse! Quelle tristesse! Si tu m'écoutes aujourd'hui, que tu sais que, au fond, dans ton cœur là-bas, tu sais que tu as ce genre de comportement, je te prie de te repentir. Demande pardon au Seigneur. Et demande à ce qu'il t'aide à changer de comportement. Parce que si tu ne le fais pas, demain peut être trop tard pour toi. Demain peut être trop tard pour toi. On a des marmailleurs, des vrais marmailleurs qui ne sont pas des appelés de Dieu, qui n'ont aucune connaissance de la personne du Seigneur, que nous devons combattre, que nous devons nous lever normalement pour attaquer, afin que les gens puissent ouvrir leurs yeux et qu'ils puissent laisser de suivre ces personnes. Mais au contraire, au lieu que nous puissions nous lever pour combattre ces faux pasteurs, nous-mêmes qui sommes appelés à prendre soin des brebis du Seigneur, nous sommes en train d'abuser d'elles. Comment voulez-vous que les églises soient remplies? Mais ça ne peut pas parce que la majorité est assise à la maison. La majorité est assise à la maison. La maison du Seigneur est devenue un lieu de commerce. La maison du Seigneur est devenue un lieu de prostitution. La maison du Seigneur est devenue un lieu de fornication. Hein? La maison du Seigneur est devenue le marché. Hein? La maison du Seigneur est devenue un lieu souillé. Pas souillure physique, mais spirituelle. Pourquoi? Parce que il y a le désordre complet. Hein? C'est la pagaille. Je vous appelle à vous repentir. Je vous appelle à vous repentir. Repentez-vous sincèrement.
et demandez pardon à celui dont la colère est très lente. Mais quand elle s'allume aussi, répentez-vous pendant que le Seigneur vous donne le temps de le faire. Il ne faudrait pas que ce soit trop tard. Là, vous n'aurez que les remords, le regret, même de votre naissance. Parce que vous êtes en train de jouer avec des âmes. Les âmes qui sont ainsi précieuses pour le Seigneur. Vous êtes en train de jouer avec les âmes de l'Éternel. Vous êtes en train de faire du mal aux âmes de l'Éternel. Vous êtes serviteurs, servants de Dieu. Vous avez de l'argent. Mais vous voyez votre congrégation est misérable. D'autres n'ont même pas un bon pagne pour attacher, pour aller se présenter devant le Seigneur. Et toi qui es pasteur, toi qui es serviteur, appelé de Dieu, tu as les moyens, mais tu n'es pas capable de venir en aide à un membre de ta congrégation. Pourquoi? Parce que ce que tu as, que tu arraches des autres là, c'est pour toi seulement et puis ta famille. Mais quand la personne vient à l'église mal habillée, tu sais la regarder et peut-être même te moquer d'elle. Pourquoi? Parce que, ah, regardez-moi celle-là. Cheveux, on dirait foufafou. Hein? Pagne sale sur elle. Elle n'est même pas bien présentable même pour entrer dans la maison du Seigneur. Mais toi, tu as les moyens. Hein? Tu as les moyens, fais quelque chose pour elle. Ça fait partie de ton appel. Ça fait partie de prendre soin. Tu as les moyens. Cherche à créer quelque chose dans le sein de l'Église. Cherche à savoir quelles sont les habilités des membres de ta congrégation. Et cherche à mettre quelque chose en place pour que chacun puisse avoir un petit revenu. Pour ne pas être misérable. Pour que chacun puisse avoir au moins de quoi manger à la maison et des vêtements décents pour porter sur eux. Mais non, tu n'es pas capable de le faire. Pourquoi? Parce que tu es serviteur, oui, mais ton cœur est noir. Ton cœur est dur comme caillou. Ton cœur n'est pas en chair. Et pourtant, Jésus, il était tout pour les pauvres. Il faisait tout pour les pauvres. Jésus ne pensait qu'aux pauvres, à faire du bien aux gens. Comment est-ce que toi qui te dis représentant de Jésus ici sur la terre, tu peux être méchant? Tu peux être mauvais envers un être humain comme toi. Et beaucoup de vous, vous avez quitté aussi des bas quartiers. Vos parents ont souffert aussi pour vous élever. Mais une fois que vous avez su que vous avez un appel divin sur votre vie et que le Seigneur vous a fait grâce d'avoir une petite congrégation, vous ne pensez qu'à vous. Vous délaissez les brebis du Seigneur quand vous êtes supposé prendre soin d'elles. La personne n'a même pas 1000 francs pour aller se payer un petit attiéké poisson pour manger. Mais toi, tu as de l'argent dans ta poche. Tu n'es pas capable de lui faire du bien. Mais tu es appelé de Dieu pour servir. Jésus a lavé les pieds de ses disciples. C'était pour nous apprendre quelque chose.
Tu veux être vu comme le oui. Je suis celui qui s'arrête devant l'autel. Je suis celui qui prêche. Hein? C'est ma voix, on écoute ici chaque fois qu'il y a un culte. Mais quand on regarde ta congrégation même, on a envie de pleurer. Pourquoi? Parce que tu es égoïste. Tu es égocentrique. Tu as perdu le sens, la notion de ton appel. Tu ne sais plus pourquoi est-ce que tu t'arrêtes devant un autel. Tu ne sais plus pourquoi est-ce que tu prends un microphone pour prêcher. Tu t'es perdu complètement du but de ton appel. Qui est gagner des âmes pour le Seigneur et entretenir ces âmes pour ne pas qu'elles soient égarées. Donc nous les chrétiens aujourd'hui, nous sommes en train de faire pire que ces païens, les soi-disant serviteurs de Dieu, les menteurs escrocs, les marmailleurs, les voleurs de première catégorie, qui se sont autoproclamés serviteurs de Dieu. Quelle est la différence entre nous et eux? Dites-moi. Dites-moi quelle est la différence entre nous les vrais appelés et les marmailleurs. Eux, ils arrivent à se faire voir plus que nous. Pourquoi? Parce que ils font les marmailles. Ils arrivent à gagner de l'argent. Et peut-être qu'ils arrivent même à faire une action de grâce de temps en temps pour faire du bien à quelqu'un. Mais nous-mêmes qui sommes les vrais appelés de Dieu, nous égarons les brebis. Quelle tristesse. Quelle tristesse. Quelle tristesse. Tu as de l'argent sur toi. Un membre de ta congrégation a besoin d'un médicament. La personne t'emmène l'ordonnance. Ordonnance. Tu n'es pas capable, même si tu ne veux pas lui donner de l'argent, mais de prendre l'ordonnance, aller à la pharmacie, hein, payer les médicaments pour venir lui remettre. Tu n'es pas capable de le faire, mais tu es chrétien. Tu es supposé prendre soin des brebis que le Seigneur t'a confiées. Tu veux que tout le monde t'appelle papa. Papa qui monte, papa qui descend, papa à gauche, papa à droite. Mais quel est le rôle de papa que tu joues dans la vie de ces personnes que tu pratiquement obliges à qu'on t'appelle de papa? Pourquoi? Parce que tu veux te faire voir grand Dieu, quoi. Donc, je t'appelle à te repentir aussi. Si tel est ton cas. Je t'appelle à te repentir aussi si tel est ton cas. Parce que tu n'es pas différent de ces marmailleurs qui s'autoproclament serviteurs de Dieu. Hein? Qui donnent du n'importe quoi aux gens pour aller se laver avec, pour aller boire, pour aller mettre dans la nourriture. Ceux qui vont faire sacrifice avec salive humain, hein, avec le sang humain, pour pouvoir s'obtenir des richesses et venir égarer les brebis du Seigneur. Quelle est la différence entre ceux-là et nous? Quelle est la différence? Que sommes-nous en train de faire? Hein? Nous ne prenons pas soin des gens dans la maison du Seigneur comme il se doit. Ces personnes, dès qu'elles sortent de la porte, les démons qui sont partout, ils sont déjà à la porte, ils attendent. Voilà que ce qui était son besoin, que toi qui es supposé prendre soin d'elle, son besoin que tu as délaissé, Satan a envoyé ses agents. Ils sont venus pour voir aux besoins de cette personne et ils ont déjà sa vie dans leurs mains. Souvenons-nous que notre jugement sera plus sévère.
Nous serons fouettés. Nous serons fouettés sérieusement. Maintenant, vous les marmailleurs, les escrocs, voleurs, autoproclamés serviteurs et servantes de Dieu, je vous appelle à vous repentir parce que la colère de Dieu est en train de s'emmagasiner et elle arrive au bout où elle va s'abattre sur quelqu'un. Donc je t'appelle à te repentir tant que tu as le souffle, tant que Dieu te donne l'opportunité. Parce que si tu ne le fais pas, demain, seul Dieu sait. Toi qui es en train de te faire des millions en égarant les brebis du Seigneur. Toi qui as signé un pacte avec le diable, rempli de démons comme tu l'es, tu vas imposer les mains sur les enfants de Dieu pour détruire leur vie. Je te parle ce soir. Il est temps de te repentir. Il est temps de te repentir et de tourner le dos à ces voies tortueuses par lesquelles tu marches. Parce que si tu ne le fais pas maintenant, demain peut être trop tard. Je vous en prie, vous qui suivez ce live, de le partager. Partagez-le massivement pour que ce message puisse arriver aux oreilles de plusieurs. Repentez-vous. Demandez pardon au Seigneur pendant que sa colère n'a pas encore fini de s'emmagasiner, parce que si elle s'enflamme ici, j'ai pitié de vos âmes. J'ai pitié de vous. Tu n'as pas un appel, mais tu cherches école pastorale. Tu vas te former, tu payes combien de milliers, tu te formes et puis tu as une carte avec laquelle tu blagues les gens pour leur faire comprendre que tu es un vrai appelé de Dieu. Hein? Et ta mission, c'est de venir égarer les âmes du Seigneur. Ta mission, c'est de venir pousser les gens à aller en enfer. Répands-toi. Aujourd'hui même, fais-le, parce que demain, tu ne sais pas ce que Dieu te réserve. Vous êtes là, vous faites des contrats avec le diable pour venir faire des miracles diaboliques pour impressionner les gens. Repentez-vous. Vous qui avez pris l'onction noire du monde des ténèbres pour venir détruire la vie des enfants de Dieu, la vie du peuple du Seigneur. Repentez-vous aujourd'hui même, parce que demain peut être tard. Vous qui avez pris des feux étrangers et qu'au travers de ces feux, vous êtes en train de remplir les gens de démons afin de détruire leur vie, repentez-vous. Repentez-vous tant qu'il est temps. Faites-le aujourd'hui, parce que demain peut être trop tard. Vous qui avez signé un pacte avec le diable, vous forniquez avec des femmes afin de pouvoir leur remplir de démons qui vont contrôler leur vie, qui vont détruire leur vie, qui vont les égarer, les éloigner du Seigneur. Repentez-vous. Aujourd'hui même, parce que demain peut être trop tard. Vous qui faites des sacrifices
dans les cimetières avec des cadavres afin d'obtenir des pouvoirs sataniques pour venir égarer les brebis du Seigneur. Repentez-vous. Repentez-vous car demain peut être trop tard. Les autoproclamés serviteurs de Dieu, servantes de Dieu. Vous qui n'avez aucun appel sur votre vie, mais qui avez signé des pactes avec le diable afin de détruire la vie du peuple du Seigneur, repentez-vous aujourd'hui, n'attendez pas demain. Parce que demain, vous ne savez pas qu'est-ce que le Seigneur a réservé pour vous. Il se peut que ce soit trop tard. Faites-le aujourd'hui. Pendant que vous avez le souffle de vie, faites-le aujourd'hui. Vous qui vendez des âmes dans le monde du pandémonium afin d'obtenir des richesses. Vous qui faites les femmes à faire des fausses couches parce que dès que vous savez qu'elle est enceinte, vous prenez l'âme de son enfant qui est dans son ventre et vous allez vendre dans le monde des ténèbres, dans le monde sous-marin afin de vous faire de la richesse. Repentez-vous. Repentez-vous. Vous qui faites des sacrifices avec le sang, repentez-vous. Vous qui avez fait des sacrifices avec des salives de cadavres afin de pouvoir soutirer de l'argent aux gens et que ces personnes restent muettes comme les cadavres sans rien vous dire, repentez-vous. Tu n'es pas un appelé du Seigneur, mais tu es en train de faire la marmaille afin de détruire la vie du peuple de Dieu. Repends-toi. Fais-le avant que ce soit trop tard. Parce que celui qui est lent à la colère, quand cette colère arrive à son bout, j'aurai pitié de vos âmes. J'aurai pitié de votre être. Vous qui êtes là pour faire des appels vidéo aux femmes mariées, aux célibataires, elles vous appellent pour vous parler de leurs problèmes et vous prenez vos pénis pour montrer sur les appels vidéo pour montrer aux femmes par la caméra. Repentez-vous. Vous qui méprisez le peuple de Dieu, en vous faisant passer par des appelés, repentez-vous. Repentez-vous. Vous qui avez obtenu de la richesse par des voies obscures, en utilisant la vie des gens, en utilisant l'avenir des gens, en étouffant les étoiles de plusieurs que vous voyez de loin et vous décidez de tout simplement étouffer par les pactes sataniques que vous signez avec le diable. Repentez-vous. Faites-le aujourd'hui parce que demain seul Dieu sait ce qu'il a réservé. Vous qui envoyez des assassins pour aller égorger des êtres humains afin d'utiliser leur sang pour vous enrichir, repentez-vous. Je parle à ceux qui n'ont aucun appel, mais qui s'autoproclament serviteurs de Dieu. Et je parle à ceux qui sont serviteurs des vrais appelés de Dieu. Que à cause de la cupidité,
à cause de la convoitise. Parce que le voisin d'à côté a une grande église. Chaque dimanche, il y a la foule là-bas. Moi aussi, je veux avoir pareil. Tu ne sais pas dans quelles conditions ton voisin d'à côté a eu sa foule. Tu es trop pressé, tu ne peux pas attendre à ce que Dieu lui-même fasse sa chose selon son temps pour ta vie. Tu vas te mettre dans les voies obscures. Je t'appelle à te repentir. Fais-le aujourd'hui. Cherche Jésus de tout ton cœur. Demande pardon. Et demande-le à t'aider de changer tes voies. Toi qui es en train de marcher dans l'obscurité, sache que tout ce que tu es en train de faire a déjà été exposé. Ça a déjà été dévoilé. Parce que Dieu met tout ce qui est caché à la lumière du jour. Alors je t'appelle aujourd'hui à te repentir et à cesser ce que tu es en train de faire. Cherche le Seigneur et demande pardon avant que ce soit trop tard pour toi. C'est triste. C'est triste ce qui se passe aujourd'hui. C'est triste ce qui se passe dans le corps de Christ. Et le plus pitié, c'est que nous qui sommes les vrais appelés du Seigneur, au lieu de nous lever pour combattre les marmailleurs, les menteurs escrocs, nous aussi, nous nous mettons dans le sac de même farine qu'eux. C'est honteux. C'est déplorable. Je vous appelle à la repentance. Repentez-vous pendant qu'il est temps. Repentez-vous. Dieu pardonne quand nous le cherchons sincèrement, quand nos cœurs sont sincères. Lui qui sonde les reins et qui voit les cœurs, il est prêt à pardonner. Alors, je t'en prie, fais-le avant que ce soit tard. Toi, soi-disant, serviteur de Dieu, autoproclamé, mais en vérité, tu es un serviteur de Satan, le diable. Et toi qui es appelé aussi à servir le Seigneur, un vrai élu, mais tu es dans les bêtises de la sorte aussi. Je t'appelle à te repentir. Fais-le. Fais-le avant que la colère de Dieu s'enflamme et vienne à s'abattre sur toi. Je pense que j'ai fini de dire ce que j'avais à dire, ce que le Seigneur m'a mis à cœur de vous parler ce soir. Je vous prie de partager ce live parce que ça va aider à beaucoup dans plusieurs sens. Donc, je vous prie de le partager. Je vous dis merci d'être là, d'avoir donné votre temps pour m'écouter. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse les œuvres de vos mains et qu'il vous garde de tout mal. Je vous laisse dans la paix du Seigneur. Je vous souhaite une bonne soirée et que le Seigneur veille sur vous et sur vos familles. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. À la prochaine.